J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans ses prises de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végètent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé-main qui besoin fait dans la Constitution noire et nécessité pour le peuple haïtien droit grandet li pour le cas choisi en toute liberté femmes et garçons li vle mette dans tête pays. Dans les multiples rencontres que j'ai eues avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues
ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps, parce que l'organisation des élections générales en dépend. Chers compatriotes, les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes. Je le dis et je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter chita ensemble pour nous travailler main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. En tout état de cause, nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu pour avancer et nous allons avancer. Nous pourrons retourner ballon dans le pied peuple haïtien dans l'élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette méfiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement, nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées. Et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous d'autres compatriotes qui ne sont pas présents ici. Personnellement, moi, t'ai considéré comme un devoir pour moi répondre à l'invitation au Conseil de la transition. Parce que dans la situation que le pays a eu, il y a une situation non seulement d'insécurité généralisée, mais il y a une situation tout, nous capables de déchéance économique et sociale du pays. Je crois que les Haïtiens doivent profiter de toutes les occasions pour être capables d'échanger entre eux, pour qu'ils soient capables de chercher des solutions ensemble pour sortir le pays dans le marasme qu'il y a. Donc, certainement, il y a quelques faiblesses dans 2 journées. Premièrement, moi, je pense que nous devons gagner beaucoup plus de participation. Il y a un pile parti politique important qui existait, qui continue à exister, que nous pas ouais. Journée Jodia, c'est très dommage. Mais cependant, Jodia, moi, ouais, un pilote parti politique, de jeunes partis que peut-être nous pas très habitués avec eux, mais qui présent. Mais moi-même, moi, crois que il y a une bonne participation, aussi bien des partis politiques que de la société civile, du secteur des affaires qui étaient représentés. Moi, écouté avec un pile intérêt les recommandations qui ont été faites par les participants. Moi, écouté toutes les déclarations conjointes qui ont été liées là.
personnellement, bien que je ne pas au courant de lui au départ, mais moi capable de dire, moi souscrit à tout ça que vous dit parce que ce sont des bagailles qui sont absolument indispensables pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de réforme économique, réforme monétaire, fiscale, réforme au niveau de la douane, au niveau de la DGI, réforme au niveau des finances publiques, que ce soit pour l'organisation des élections, pour la révision constitutionnelle, toute recommandation ça je crois que c'est nécessaire. Et il y a un bagage que le Premier ministre a dit dans la prise de parole vers la fin, à savoir que des changements significatifs pour le fait, non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la gouvernance du pays. Moi, souhaité que parole ça que le dia, il prend qu'un promesse ça, parce qu'en matière de sécurité, nous commençons à gagner un début d'exécution, n'est-ce pas? Moi, souhaité que Baraï soit consolider et que la paix pour le revenu dans le pays de telle sorte que nous sommes capables d'aller vers des élections, pour que nous soyons capables de sortir dans des ordres constitutionnels nous aujourd'hui et de telle sorte que nous sommes capables de gagner des élus au pouvoir. Et sur un bagage tout que moi j'entendais le dire, c'est que nous ne sommes pas capables d'attendre encore parce que vraiment le pays a traîné nos transitions depuis trop longtemps. Il faut que nous mettions tout dévouement nous en tant qu'Haïtiens pour nous capables de réaliser des élections crédibles, fiables et que nous capables de gagner des dirigeants responsables, des dirigeants compétents qui sont capables de sortir le pays dans le Tchouboum lié la journée aujourd'hui. Constitution dans n'importe quel pays, son bagage qui regarde la société, la population pays ça. Là nous réunis là, c'est vrai qu'il y a des gens qui réunissent, mais nous ne pouvons pas prétendre que nous en fait assis ça les réunis population haïtienne non. Et accord 21 décembre non pas qu'à prétendre non plus que le réunit population. Et toute transition li fait dans temps bien déterminé. C'est vrai, c'est pas même contexte mais nous avons gagné une transition qui t'a fait et une élection qui a fait dans 11 mois. Et ça, c'était Mme Pascal Trouillot qui a fait une élection dans 11 mois. Nous avons 2 ans. Après 2 ans, qui ça a fait là? Nous pas capable. Si nous disons nous pas réviser la Constitution, qu'on y a là, eh bien, nous sommes obligés de considérer ça nous gagne. Qui ça nous gagne? Nous avons la Constitution 87 là et nous avons ça qui a amendé. Mais 87 là, c'est lui qui a la légitimité. C'est lui le peuple qui a place à voter. OK? Il est capable de base pour travail, qu'on a automatiquement élu. Élu, ça a une légitimité. Et bien, qu'on a comme ces experts, ils ont besoin par rapport à problème qu'ils ont joué dans 87 là, eh bien, c'est élu qui a capable de légitimité pour les experts et experts ça justement, il y a travail ou bien pour nous renouveler la Constitution ou bien même pour l'autre Constitution, mais c'est élu. Est-ce que comment réalisation volonté politique là pour gagner seulement. Automatiquement, il y a une volonté, à part réaliser carnaval, à part réaliser grand, par exemple, il était venu au Cap, il organisé il fait des déplacements de foule, eh bien, il a organisé l'élection si vous voulez. C'est un forum qui était fait déjà, qui a invité compromis historique là, ban nous mandat pour nous venir représenter compromis. Satisfaction, c'est les pays, les peuple haïtien satisfait, c'est ça nous-mêmes nous satisfait. Tout autant que nous pour qu'il y ait sécurité, pour qu'il y ait stabilité, pour qu'il y ait conditions pour tout le monde capable de circuler libre dans le pays, aller dans tout raccoin, tout côté, là où vous voulez, nous-mêmes, nous pouvons être satisfaits. Nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de participer dans tout ça qui est invité nous, pour nous faire des propositions, pour nous dire ça nous pense, ça nous croit, nous continuons de faire, mais satisfaction, c'est les résultats, comment c'est bail, c'est ça nous satisfait parce que nous toujours dire, il y a des gens qui ont au pouvoir, ou doit au service et à l'écoute. Souhaitons que dirigeants et autorités mettent au service et à l'écoute, puis commencer à faire des résultats, parce que le pays a un bagage là, je dis, c'est résultats. Certainement, 2 jours forum fini, c'est philosophie, c'est théorie, mais recommandations faites, nous avons besoin de pratique qui va le faire
dans 24 à 48 heures, le plus rapide pour l'autorité montrer que vous entendez et vous comprenez. Hier, nous avons participé dans la première partie qui était consacrée à la question sécuritaire. Nous avons participé côté notre point de vue, côté que nous avons fait remarquer que la meilleure façon pour nous pas agir sur la question de sécurité, c'est organiser un forum sur lui, plaider parler en public sur lui, parce que c'est inconcevable qu'on a parlé de stratégie sur la question de sécurité, de qui j'en nous parle désarmer bandits, qui j'en nous parle arrêter bandits, et puis ce forum nous fait soler. Et me dit clairement que c'est inconcevable, parce que justement, le premier sujet ça, tape poser des accros à toute l'autre partie dans le forum, parce que justement, si nous voulons parler de la question constitutionnelle, si nous voulons parler de la question de la réalisation des élections qui doivent venir après, il faut que le climat sécuritaire là, évidemment, il y a possibilité pour nous faire ça. Ça veut dire que nous avons dit au Premier ministre là, très clairement que faut que nous ayons sécurité et ce n'est pas le forum qui va la sécurité, ce n'est pas parler en pile qui va la sécurité, ce n'est pas parler de stratégie de sécurité en public qui va la sécurité, c'est le Premier ministre là, avec toute équipe gouvernementale là, la police, l'armée, le CSPN, la DCPJ qui vous mettre tête ensemble pour justement mettre tout ça République d'Haïti comme moyen, comme outil pour résoudre le problème de sécurité et puis pour nous faciliter le processus qui peut mener dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Tant que nous disons, évidemment, il n'y a pas de quitter Haïti tout neuf parler parce que nous-mêmes depuis 9 ans, nous avons parlé de proposition d'une nouvelle constitution. Il n'y a pas de quitter nous parler, mais ça ne va pas déranger nous. Nous ne sommes pas là pour nous faire tohu bohu. Nous espérons que la presse a toujours une possibilité pour nous faire valoir point de vue nous sur la nécessité pour nous avoir une nouvelle constitution, pour nous changer un nouveau système, pour nous changer le système politique là, pour nous avoir un nouveau système qui nous justement Haïti tout neuf que nous tout rêvons. Nous bien étonnés en conclusion que toute déclaration et conjointe c'est des déclarations toutes faites qui ne répondent pas forcément à sa atelier dit. C'est très malheureux, mais nous espérons peut-être qu'il va corriger avec des recommandations que différents ateliers ont proposés. Nous-mêmes, nous parlons de nouvelle constitution. Une nouvelle constitution avec un président, un vice-président, 0 premier ministre. Avec un parlement monocaméral, avec la présence seulement de 54 députés. 44 députés, une pour chaque arrondissement. Ça vient faire que nous gagnons un député par arrondissement. Évidemment, chaque arrondissement vient une circonscription électorale. Et 54 députés, ça, évidemment, pour nous compléter, nous avons 10 députés qui sont de la diaspora, ça fait 54. Nous avons besoin justement que nous ayons un gouverneur dans chaque département, de telle sorte que les délégués départementaux soient remplacés par des gouverneurs élus par le peuple avec autonomie administrative et financière. Nous avons besoin de 4. Nous avons fait si nous avons une transition qui véritablement répond à sa peuple-là. À Batane, tu veux travailler pour te une nouvelle constitution. Si HTCA, HCTA voulait collaborer, effectivement, nous sommes capables d'arriver dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Nous avons besoin de 4 pouvoirs de l'État. Nous n'avons pas besoin de parlementaires pour contrôler le pouvoir exécutif, parce que les politiciens pas qu'à contrôler les politiciens. Nous avons besoin d'un pouvoir, évidemment, un pouvoir de contrôle qui peut contrôler le pouvoir exécutif et tout l'appareil étatique.